Dites avec moi préservation. Dites encore manifestation. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est maître dans l'art de conjuguer ces deux verbes. Il conjugue le verbe préserver et ensuite il conjugue le verbe manifester. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a préservé, il finira par manifester. Et lorsque tu vois quelqu'un que Dieu a manifesté, ça veut dire que Dieu a pris le temps de le préserver. Vous êtes le fruit de la préservation. Amen. 9 mois durant, votre mère vous a eu dans son sein. Et dans Ecclésiaste, il est écrit, comme tu ne connais pas le chemin du vent, ni comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne sais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Parce que Dieu préservait la sémence et gardait l'enfant dans un environnement tel qu'il peut grandir et il peut atteindre la maturation au point d'être prêt à sortir et à naître pour être manifesté. Autant Dieu aussi est celui qui va te préserver et qui est capable de te préserver pour te préparer avant de te manifester et de t'exposer. Ceux qui ont voulu sortir avant le temps sont nés dans la couveuse. On a dû créer un environnement avec un liquide qui est plus ou moins similaire à l'environnement qu'il devait avoir en restant encore dans le ventre de sa mère. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé de sortir. Ne sois pas pressé de sortir. Dieu te préserve. Dieu te préserve. Parce qu'il va te manifester. Parce qu'il va te manifester. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'a préservé, ce n'est pas qu'il t'a oublié. Lorsque Dieu t'a préservé, ce n'est pas qu'il t'a rejeté. Lorsque Dieu t'a préservé, c'est parce qu'il est en train de te préparer et te rendre apte, mature et capable de gérer les défis qui vont se présenter devant toi. Amen. La Bible déclare que lorsqu'on construisait le glorieux temple de Salomon, on n'avait entendu aucun bruit d'un marteau ou d'un instrument de travail. Pourquoi? Parce que les pierres qui étaient utilisées étaient toutes déposées les unes sur les autres, les unes après les autres. Pourquoi? Parce que sur la montagne, on les avait toutes taillées. Nous sommes la génération des pierres taillées sur la montagne. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, bientôt Dieu va t'exposer pour que tu sois une pierre vivante dans sa maison. Amen. Et tu vas jouer un rôle capital dans le corps du Christ. Amen. Mais tu dois accepter d'être sur la montagne, d'être dans la présence de Dieu, de laisser Dieu travailler en toi avant de travailler par toi. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen là où tu es. Lorsque vous entrez dans une nouvelle maison ou une ancienne maison qui n'a pas été utilisée et que vous voulez ouvrir le robinet, vous allez certainement voir de l'eau sortir avec de la rouille. L'eau n'est pas sale du tout, mais le canal par lequel l'eau est passée a fait en sorte que l'eau puisse être rouillée. J'aimerais dire à quelqu'un, le don de Dieu est parfait, mais il est possible que quand le don de Dieu passera par toi, il se retrouve souillé aux yeux du monde. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a en toi qui n'a pas été nettoyé a sali la capacité que Dieu avait mis en toi. Alors pour que le don de Dieu soit toujours crédible aux yeux du monde, Dieu prendra le temps de travailler en toi avant de travailler par toi. J'informe à quelqu'un ce soir que Dieu a l'art de préserver avant de manifester. Je bénis Dieu pour cette ânesse qui était réservé à côté et peut-être qu'il se disait, je ne suis pas comme ce cheval sur lequel les autres sont montés ou bien ce chameau sur lequel les autres sont montés. Pendant qu'il voit les autres entrer à Jérusalem, il se trouvait inutile. J'aimerais dire à cet âne qui m'entend ici, tu n'es pas rejeté, tu es réservé. Parce que celui qui montera sur toi, aïe aïe, celui qui montera sur toi ne sera pas comme tous ceux qui sont entrés avant toi. J'aimerais dire à une femme ici, Dieu n'a pas oublié ton cas de mariage. Il te prépare seulement un homme. Quand il viendra, les gens sauront que ça c'est le doigt de Dieu. Il n'a pas oublié ton CV, tes capacités estudiantines. Il est prêt à te donner un grand travail. Laisse les autres entrer, laisse les autres se marier, laisse les autres évoluer. Dis seulement à ton voisin, je ne suis pas pressé, je suis seulement préservé parce que bientôt je serai manifesté. Amen. Dis avec moi préservation. Préservation. Dis encore manifestation. Manifestation. J'informe à quelqu'un que les temps viennent où quand on va te voir, on va se dire, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Yes. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Il y a des gens qui m'avaient connu ici, fils de l'ambassadeur René Tatolongo Kaboulé. Mais quand ils me voient, ils se disent, est-ce que c'est toujours lui Francis? C'est pas Francis, c'est Joël Francis. C'est le prophète Joël Francis. Dis ta main bien.
Et je forme à quelqu'un que je serai comme les anges qui étaient au niveau du tombeau. Lorsqu'on viendra voir l'homme qu'on avait laissé, on posera la question en disant, mais il est où? Et moi je prendrai les soins de les répondre. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celle qui est mariée? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celle qui a des jumelles? Pourquoi cherchez-vous parmi les chômeurs celui qui a un travail? Si tu es là, lève-toi, dis yes.